Bonjour, alors vous m'excuserez si je fais du crochet en même temps parce que, en fait, j'ai un truc à terminer et ça sera jamais fait pour Noël. Alors, je voulais enfin pas vous rappeler, mais il m'est arrivé quelque chose dans un de mes stages en Suisse que j'ai trouvé très intéressant. Lors de la présentation, il y avait des tas de gens qui étaient extrêmement spirituels, qui avaient déjà beaucoup, beaucoup avancé sur le chemin spirituel. Et il y avait donc plusieurs cas. Il y avait beaucoup, ben moi j'ai rejeté la religion de ma famille, enfin c'était le catholicisme la plupart du temps, ou même le protestantisme, parce que c'était enfermant, parce que ceci, parce que cela, et puis ça me convenait pas. Et puis ben, je suis allé en Inde, j'ai fait du zen, j'ai fait de l'Advaita Vedanta, enfin tout ce que vous voulez. Et donc moi, Dieu, il faut plus m'en parler. Bien. Et puis d'autres personnes, ah ben moi, j'ai une relation très forte au Christ, et puis je suis pas très proche de la religion, mais voilà, j'ai quand même ce rapport à Dieu, et pour moi c'est hyper important. J'ai fait une expérience où j'ai vraiment senti Dieu, etc. Donc on en était là où les gens avaient finalement des expériences très fortes et très profondes de la réalité spirituelle, mais qu'ils le disaient dans des vocabulaires très différents. Et là, je leur ai vraiment mis le doigt dessus, je leur ai dit, mais est-ce que vous prenez conscience que vous avez dit quand même, au niveau de ce que vous avez senti, expérimenté et compris, vous parlez de la même chose. Seulement une fois vous parlez de Dieu, une fois vous refusez le mot de Dieu. Et là, j'ai rappelé une phrase de Maître Eckhart qui est très forte, qui dit, dès que tu nommes Dieu, que tu lui donnes un nom, par exemple le Tout-Puissant ou n'importe quoi, même Dieu, si on nomme Dieu, on en fait une idole. C'est-à-dire qu'on rétrécit tellement ce qu'il est à un mot que finalement on va l'enfermer dans un rôle, dans une fonction, dans un sentiment, etc. Or, c'est pas possible. Le divin ne se laisse pas enfermer. Voilà. Et donc, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que finalement, euh, tous ces gens qui avaient finalement, dans la vie, ce serait peut-être pas compris parce que il y en a qui vont dire, bah si, Dieu existe, moi j'ai fait l'expérience du Christ, etc. Puis d'autres, moi j'ai complètement rejeté l'idée de Dieu, parce qu'il n'y a pas, enfin il n'y a pas de, voilà. Mais en fait, c'est qu'on se bat sur une représentation de Dieu qui est une instance séparée de nous, qui habiterait quelque part et qui gouvernerait le monde. Or, ça, c'est une invention de la religion. Le Dieu, dans le sens technique, dans le sens philosophique et théologique, c'est ce qui fonde le monde. Alors, je suis obligé de regarder parce que je suis en train de prendre le virage là. Là, là, tac, 3. Voilà, ce qui fonde le monde. Et donc, ce dont il faut se souvenir, c'est que tant qu'on met une image sur Dieu, eh ben, on est foutu. Et dès qu'on n'en met plus, il n'y a plus Dieu et pas Dieu. Ça n'a aucun sens. Maître Eckhart va vous dire, et je trouve cette phrase extraordinaire, il va vous dire, Saint Augustin dit Dieu existe. Saint Denis dit Dieu n'existe pas. Ils ont tous les deux raison. Et je vous invite à vraiment mâcher ça. Tout ce qu'on vous propose au niveau cognitif, au niveau compréhension, etc., dans les traditions, dans les religions, dans les machins, c'est bien, il y a pas de problème. Le tout, c'est de ne pas l'absolutiser et de savoir qu'il va falloir toujours dépasser les images. Hein. Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps sur les images de Dieu qui sont comme des hologrammes qu'il faudra à un moment donné traverser, qu'il faudra dépasser. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai fini d'ici quelques temps. Merci beaucoup de m'avoir écouté.